plein. Le problème, c'est que c'est des gens qui sont pas qui n'existent pas vraiment. Ouais, mais c'est bien. Mais notamment, moi j'ai beaucoup grandi en regardant Buffy contre les vampires. Ok. Et j'étais complètement dingue du couple entre Buffy et Spike. Je trouvais ça complètement fusionnel et passionnel et bourré d'obstacles, j'adorais. Et sinon, là récemment, j'ai découvert Outlander et je suis complètement dingue de cette série. Ok. Ouais, je sais, je t'en parle tout le temps. Mais, et du coup, le couple entre Jamie et Claire, il est dingue. Les chansons d'amour, c'est trop difficile de choisir. Il y en a trop. Mais j'aurais pu citer I'm Your Man de Leonard Cohen parce que je trouve qu'elle est magnifique. Mais si je devais en choisir qu'une, ce serait Can't Help Falling in Love with You d'Elvis. Parce que c'était la chanson de notre mariage avec mon mec et c'est ce que j'ai fait graver dans sa bague, mais ça faut pas que je le dise. Il le sait pas? Si. Ah oui, ok. Ah d'accord. Dirty Dancing. Ok. Il y en a plein, hein, mais s'il devait n'en rester qu'un seul au monde, ce serait celui-là. Ok. Ouais, alors les romans d'amour, c'est pas évident, mais Roméo et Juliette, sans hésiter. Ok. Je suis dingue de... Je l'ai lu des dizaines et des dizaines de fois. C'est pas très original, hein. Mais depuis le début, mon mec, je l'appelle mon amour, tout simplement. L'amour, c'est plein de couleurs différentes. Je pense que ça dépend des jours, en fait, mais ça peut virer aussi bien au rouge les jours où on se prend la tête qu'au bleu, En fait, je trouve que pour moi, l'amour, quand il est vraiment parfait, ça ressemble un peu à un tableau de Monet. Tu vois, des couleurs pastel, des roses, des bleus, des violets, des dégradés comme ça se fond, ou un très beau ciel d'été, de fin de journée. Bah, ça a l'odeur, du coup de mon amoureux. J'en étais sûre. Le dernier coup de foot culturel, c'est pas évident. Parce que je vais reciter Outlander, mais on va me prendre pour une meuf monomaniaque, donc ce serait dommage. Pas très culturel quand même, Outlander. Et c'est pas très culturel, je te l'accorde. Qu'est-ce que ça peut être mon dernier coup de foot culturel? Ça peut être un coup de cœur culturel qui dure. Ouais, non, mais je réfléchis parce qu'en fait, ces derniers mois, je sors pas trop de ma grotte, donc c'est un peu triste. Super. Mais, ah bah si, en tout cas musicalement, et ça a été vraiment un gros coup de foudre. Ça date un peu parce que ça fait longtemps que je la suis, mais c'est un groupe qui s'appelle Pyjama. D'accord. La chanteuse s'appelle Pauline et je suis dingue de son univers et de sa musique. Alors ça fait des années que je la suis, mais là elle a sorti un EP il y a pas longtemps. Et c'est ça mon dernier vrai gros coup de cœur culturel. Mes maladresses. Direct. Je suis hyper maladroite, mais plus verbalement et dans ma façon d'agir que je vais pas me renverser des choses dessus. Hein, mais, et ouais. ça fait beaucoup rire les gens, mais je pense qu'il y a un côté un peu... faut la protéger parce qu'elle est pas douée. Un gâteau. Une promesse de tiramisu jamais tenue. Un gâteau, alors pas le cake d'amour de Podane, hein, parce que j'ai déjà essayé la recette et c'est une catastrophe. Catherine Deneuve dit vraiment des conneries dans son film. Ok. C'est une catastrophe. Mais ouais, un gâteau, ou des petits gâteaux, j'aime bien les petits gâteaux, moi. Genre les muffins ou des trucs comme ça. Ou les cookies. Des cookies. On peut pas résister à des cookies, c'est impossible. C'est vrai. J'en ai souvent, à vrai dire. Mais je crois que c'était quand je suis allée rencontrer mon neveu qui venait de naître pour la première fois. Ouais, je sais, je suis un peu cucu, hein, mais... Oh bah si on l'est pas pour ce moment-là, moi je comprends rien. Après, je pourrais dire c'était ce matin en voyant mon mec au réveil, mais c'est pas... Tu l'as pas vu au réveil? Il s'est réveillé après moi. Voilà, merci pour cette